On a souvent l'impression que Bitcoin est sorti de nulle part, comme par magie, en 2008. Mais en réalité, son histoire est bien plus riche et bien plus ancienne. Pour vraiment la comprendre, il faut remonter le temps bien avant sa naissance officielle. Alors, posons-nous la question. Et si Bitcoin n'était pas une invention au sens propre, mais plutôt un formidable assemblage, un puzzle dont les pièces existaient déjà depuis des dizaines d'années? C'est ce qu'on va voir ensemble. Pour construire l'histoire de Bitcoin, on va faire un petit voyage dans le temps et collecter un par un les ingrédients essentiels qui ont rendu sa création possible. Et notre quête commence bien avant 2008. Voilà notre feuille de route. Chaque date que l'on voit ici représente une pièce cruciale du puzzle. Une innovation qui a ouvert la voie à la suivante. On va suivre ce chemin pas à pas. Ok, avant même de parler d'argent numérique, il y avait un problème fondamental à régler. Un vrai casse-tête. Dans un monde où tout peut être copié à l'infini, comment garantir qu'une transaction est bien réelle et sécurisée? Eh bien, la solution est apparue dès les années 70. C'est la cryptographie asymétrique. Pensez-y comme une serrure et une clé numérique. Ça a été la toute première brique, le socle qui permet de prouver mathématiquement qui envoie quoi. Bon, le problème de la sécurité est réglé. On peut signer numériquement. L'étape d'après, logiquement, c'est de s'attaquer à la monnaie elle-même. Comment on fait pour créer une version électronique du cash qui soit à la fois privée et impossible à falsifier? C'est là qu'un personnage clé entre en scène. David Chaum, un vrai pionnier. Dès les années 80, il a imaginé un système d'argent électronique anonyme grâce à une technique appelée les signatures aveugles. C'est cette innovation qui a inspiré les toutes premières tentatives comme DigiCash. Il faut savoir que ces idées bouillonnaient au sein d'un mouvement bien précis, les cypherpunks. C'était un groupe de militants et de développeurs qui voyaient la cryptographie comme un outil pour protéger la liberté à l'ère du numérique. Et leurs expériences se sont révélées absolument décisives. Et puis, attention, arrive une idée qui va tout changer, la preuve de travail. À la base, c'était une simple technique pour lutter contre les spams, mais le concept derrière était juste révolutionnaire. Pour la première fois, on pouvait rendre une action numérique coûteuse en énergie. Et ça permet de créer de la valeur et de la rareté dans le monde digital. Et là, les pièces du puzzle commencent vraiment à s'assembler. On voit apparaître des projets comme Bimoney ou encore BitGold de Nick Szabo qui combinaient déjà la preuve de travail avec un registre partagé. On était incroyablement proche du but. Et c'est à ce moment-là, en 2008, qu'un personnage totalement anonyme entre en jeu. Pas pour inventer de nouvelles pièces, non, mais pour assembler le puzzle final. Voyons comment tout ça s'est finalement mis en place. Le point essentiel à comprendre, c'est que Satoshi Nakamoto n'a pas créé Bitcoin à partir de rien. Le vrai coup de génie de Satoshi, c'est d'avoir pris toutes ces briques technologiques qui existaient déjà et de les avoir combinées d'une façon complètement nouvelle et élégante. La recette était donc presque complète. On avait la sécurité grâce à la crypto, la distribution via un réseau de pair à part, la validation avec la preuve de travail, mais il manquait encore une petite chose. Le fameux ingrédient secret pour que la machine tourne toute seule, sans personne pour la diriger. La différence fondamentale, elle est juste là, sous nos yeux. BitGold avait presque tout compris, mais il lui manquait l'étincelle pour démarrer. Bitcoin a ajouté ce que personne n'avait réussi à faire avant, des incitations économiques au cœur même du protocole. Et voilà la clé de voûte du système. En récompensant ceux qui sécurisent le réseau, avec la monnaie même du réseau, Satoshi a créé une boucle vertueuse, un système qui s'auto-entretient. Pour la toute première fois, il y avait une raison concrète et économique de participer. Avec toutes les pièces du puzzle enfin en place, il ne restait plus qu'à lancer la machine. Cet assemblage de plus de 30 ans d'idées était sur le point de devenir une réalité tangible. Et à partir de là, tout s'est enchaîné très vite. Le livre blanc est publié en octobre 2008. Et quelques mois plus tard, en janvier 2009, le tout premier bloc de la chaîne Bitcoin, le fameux bloc Genesis, est créé. La machine était officiellement lancée. Plus de 30 ans, c'est le temps qu'il a fallu. 3 décennies de recherche, d'échecs, d'expérimentations menées par des dizaines de pionniers pour que cette idée, qu'on appelle aujourd'hui Bitcoin, puisse enfin voir le jour. Ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que l'innovation, c'est rarement un éclair de génie solitaire. Et Bitcoin en est la preuve éclatante. C'est le résultat d'un long processus, d'une construction collective qui s'est appuyée sur le travail de géants. L'assemblage de toutes ces idées a permis de créer quelque chose de radicalement nouveau. Une machine capable de produire de la confiance sans autorité centrale. La vraie question maintenant, c'est de savoir ce que l'avenir nous réserve. Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir construire sur ces fondations ?